quel est l'effet du placebo dans le traitement des différentes maladies et spécialement ici on va parler du cancer. C'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Bienvenue sur OrthoDiète, la chaîne où on parle de médecine orthomoléculaire. On trouve cette notion d'effet placebo très souvent en médecine et surtout par rapport aux médicaments. Donc le placebo, on l'utilise en recherche clinique en donnant du placebo à un groupe contrôle et une substance active à un autre groupe qu'on appellerait un groupe expérimental. Eh bien, on pourrait comparer un petit peu l'effet de cette substance par rapport à un effet placebo qui n'a aucun effet sur la maladie en question, la maladie traitée. Donc, dans le cas du cancer, l'effet placebo est très important parce que, contrairement à ce qu'on pourrait le penser, l'effet placebo revêt une importance de plus en plus importante dans les pathologies les plus graves. C'est-à-dire que plus la maladie est grave, plus l'effet placebo a de l'effet. Tout simplement, c'est parce que c'est dû à un mécanisme psychologique qui fait que la personne qui est gravement atteinte a un besoin psychologique, un besoin émotionnel à croire en un traitement miracle qui pourrait l'aider. Donc c'est la nature humaine qui est comme ça. Donc l'effet placebo est le plus important dans les maladies les plus graves. Et le cancer, bien entendu, je ne vais pas vous expliquer, je ne vais pas vous faire un dessin sur le fait que le cancer, c'est le plus grave. Le cancer de la prostate, c'est le cancer le plus répandu chez les hommes. Le cancer du sein, c'est le cancer le plus répandu chez les femmes. Donc, ces deux types de cancers, ils sont vraiment assez graves et très mortels, très répandus entre les hommes et les femmes. Et donc, en fait, ces gens-là qui sont atteints de cancer de la prostate, par exemple, ou du cancer du sein chez les femmes, eh bien, ils ont un besoin énorme à croire en un traitement, en une solution qui pourrait les délivrer de cette pathologie mortelle. Donc l'effet placebo est assez intéressant à observer parce que, bon, déjà l'effet placebo on l'utilise en recherche clinique, vous savez, le groupe contrôle, les personnes qui constituent le groupe contrôle, on leur donne un placebo et les personnes qui constituent le groupe expérimental, on leur donne le produit qu'on veut tester, hein, la substance ou le principe actif ou le médicament qui aurait un effet bénéfique sur la maladie traitée, donc le cancer par exemple, et puis on compare les résultats et on voit s'il y a un réel effet entre placebo, donc substance qui n'a aucun effet a priori sur le cancer, et l'autre substance qui aurait un effet. Donc là, on l'utilise en recherche clinique et c'est ce qu'on appelle les études contrôlées, c'est-à-dire avec un groupe contrôle qui prendrait un placebo. Le placebo, déjà, il est très important parce qu'on observe dans la plupart des études cliniques que l'effet placebo se situe à peu près entre 30 et 35%. Je vais vous donner un exemple très simple. Imaginez qu'il y ait un expert qui va sortir dans les médias et qui va dire la bouillie de chat fonctionne contre le cancer de la prostate. Et imaginez que vous êtes assez con pour croire à cette affirmation et que vous allez vous mettre tous les jours à consommer de la bouillie de chat. Eh bien, bravo, vous aurez 30 à 35% de chances que ça fonctionne et que vous soyez guéri. Ben, c'est aussi simple que ça, c'est ça l'effet placebo. Donc l'effet placebo, il est intéressant parce que, bon, la psychologie humaine est assez efficace pour moduler et réguler le métabolisme, même pour traiter la maladie. Donc ça dénote un effet du mental sur le physique, sur le corps. Et aussi, le problème avec l'effet placebo, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on l'utilise pour vendre plus et pour gagner plus d'argent. C'est ça le vrai problème. Dans l'Antiquité, on l'utilisait pour traiter, tout simplement, parce que quand la personne, les sorciers, il y avait des sorciers médecins, parce que à l'époque, il y avait des personnalités, des personnages qui étaient à la fois astrologues, mathématiciens, sorciers, hommes de religion, médecins, etc. Et donc, ils avaient tout à la fois, parce que le savoir à l'époque n'était pas très développé et qu'on pouvait tout maîtriser en même temps. Et donc, si vous avez ce personnage très influent qui vient vous voir alors que vous êtes très malade et qui va vous faire, je ne sais pas, des trucs comme ça, des mouvements, qui va vous donner des trucs à boire, etc.,
et qui va vous dire, voilà, vous allez être guéri demain matin. Eh bien, si vous êtes, à l'époque on disait, si vous êtes croyant et que vous croyez à ce qu'il vous dit, à ce qu'il vous fait, vous allez être guéri, tout simplement. Mais là, c'était pour la bonne cause. Aujourd'hui, on utilise ça pour vendre. Vous voyez, aujourd'hui c'est différent, on utilise ça pour s'enrichir, pour gagner beaucoup d'argent. Donc ce sont des vendeurs de rêves et moi c'est pas du tout mon approche. Moi j'étudie les études scientifiques, les études cliniques validées scientifiquement, publiées dans des revues internationales qui ont une très grande valeur méthodologique. Donc je recueille ces données-là, je les croise, je vois la tendance scientifique sur un sujet donné, par exemple sur le sujet du traitement du cancer de la prostate, et je sors ces données-là, je les mets sous forme de revue de la littérature, sous forme de formation, et je les propose. Dans ce sens-là, j'ai réalisé une formation sur le cancer de la prostate et sur les effets des substances orthomoléculaires et de la nutrition, donc les compléments alimentaires en général, sur le traitement et la prévention contre le cancer de la prostate. Donc si vous êtes intéressé par ce sujet, donc si vous êtes vous-même atteint de cancer de la prostate ou si vous êtes un professionnel de la santé ou médecin qui suit des patients régulièrement qui sont atteints de cancer de la prostate, je vous conseille cette formation, c'est très intéressant. Déjà, je vous recommande d'aller regarder la vidéo de présentation de la formation. Pour accéder à la vidéo de présentation, vous pouvez cliquer sur le lien dans le i comme info ici ou en bas dans la description. Sinon, si vous êtes sur YouTube ou d'autres réseaux sociaux, cliquez sur le lien dans le statut.